Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Cassim fini-les. Je reçois des appels des baumettes, des quartiers chauds, Marseille me dit fini-les. Yeah papé, c'est le capo des capis sur Rap Elite, big up. Ok Lonzo, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. On se voit par rapport à la sortie de ta mixtape, C'est ça. le 18 septembre, c'est bien ça? Déjà avant de parler de la mixtape, on va un peu parler de l'album RDC. Yes. Hier, il me semble que tu as reçu ton disque d'or par rapport à cet album. Ouais. Alors, quelles sont tes impressions après cette obtention? Content. Content. Ça fait toujours plaisir de recevoir des récompenses. Comme je le dis, je le répète souvent, content pour mon public. Même si je le répète, mais c'est très important. Quand tu soutiens une équipe, tu as besoin de voir ton équipe soulever des trophées. Et je pense que le fait que mon public voit que cet album, travaillé avec le cœur, a réussi à atteindre l'or, je pense qu'ils peuvent être que satisfaits d'avoir misé sur l'équipe de Alonso. C'est vrai que sur tes réseaux sociaux, tu disais que tu avais eu beaucoup de disques d'or, mais celui-là, c'était le plus beau. Pourquoi? Parce que c'était en solo? Parce que c'est le premier et c'est aussi parce que je trouve que c'est l'album le plus cohérent. C'est pas, je ne vais pas dire que c'est l'album où il y a le plus de travail parce que j'assume tous mes albums et je travaille toujours autant. Mais je pense que c'est l'album le plus cohérent et c'est l'album que je voulais qu'il rencontre un succès. Et c'est pour ça que je dis que c'est le plus beau. C'est vrai que quand on s'était vu avant la sortie de l'album, tu nous disais que logiquement, au vu du buzz que tu avais et que de toute l'euphorie suscitée autour de l'album, c'était normal que tu aies eu le disque d'or. Donc en fait, c'était un peu attendu dans l'idée, c'est ça? Ouais, un peu, ça a mis du temps. Ouais. Mais il faut savoir que, par exemple, le premier disque des Psychas de la Rime, on a mis 3 ans avant de faire un disque d'or. Le deuxième, on a mis, je crois, 3 mois. Et je crois le troisième, on a dû le faire en 3 semaines. Et le quatrième, voilà. Donc, faut savoir qu'on est un groupe sur la durée. C'est un peu du diesel, quoi. C'est sur la durée ok. et la preuve est qu'aujourd'hui, en solo, on est encore là. Que ce soit pour Sopra ou que ce soit pour moi, on a démarré avec pas mal de groupes. On a traversé tous les Urban Peace et on a vu des groupes s'éteindre. Et aujourd'hui, on est encore là. Et on arrive à atteindre la jeunesse alors que c'est une musique générationnelle. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est un groupe sur la durée. C'est une carrière qu'on fait. Tu sais, c'est pas... Il y a eu beaucoup d'effets de mode dans le rap. On ne va pas citer de nom, mais il y a eu beaucoup d'effets de mode. Et moi, je pense que c'est plus une carrière. Et comment t'expliques que vous arriviez, et tu arrives aussi en solo, à traverser les générations? Parce que tu le dis d'ailleurs dans un texte. Je pense que c'est énormément de remise en question. Moi, quand j'entends parler les gens de ma génération en off, des fois, ils parlent de ce nouveau rap en le dénigrant un peu. Il a perdu de ses valeurs, c'est plus pareil, il n'y a plus de messages, les beats, c'est plus pareil, c'est saccadé, c'est moi je préfère les 95 BPM à la Mobb Deep. Tu sais, il faut se remettre en question. Moi, je pense que sans travestir ma personne, j'essaie d'énormément écouter les gens de mon entourage qui ne me caressent pas dans le sens du poil et aussi de me remettre en question et me dire, bon, c'est une musique générationnelle, on vit dans une ère différente, les jeunes qui arrivent, il faut que tu leur mettes la pression, quoi qu'il arrive, en restant Alonso. De toute façon, tu sais mieux le faire qu'eux, tu as des acquis, tu sais chanter, tu sais rapper. Logiquement, quand tu es un minimum bon, on va dire, dans le rap, il n'y a pas de souci. Ouais. Faut pas suivre la tendance, mais quand même rester d'actualité au niveau des Exactement. sonorités, etc. Parce que suivre la tendance, c'est dangereux. Tu vois, on parle souvent de trap ces derniers temps, tout ça. Moi, je me répète, mais je n'ai pas l'impression de faire la même trap que les autres. Je ne sais même pas si c'est de la trap ce que je fais. Tu vois, un morceau comme Y'en a assez, par exemple, le flow, je ne sais pas si ça ressemble à... Après, vu que vous êtes aussi des auditeurs, tu vois, est-ce qu'il y en a assez, par exemple, la manière dont je rappe, pourtant, on va dire que c'est un morceau trap. En fait, tu Est-ce que arrives ça à apporter ressemble ta à touche personnelle, quelqu'un? quoi. C'est ça que tu veux dire? Voilà, Ouais. et c'est super important. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et il y a le morceau normal, le premier morceau que tu as lancé de la mixtape. Pourquoi tu l'as lancé en premier en featuring avec Jul, je précise? Ouais, parce que, ben, tu sais, le morceau, il s'est fait, c'était de l'instantané. On arrive en studio, Jul, il est auteur, compositeur, interprète. Je l'appelais, il m'a dit OK, j'arrive. Il m'a dit, je crois que j'ai fait une instru, c'est la folie.
Ça s'est emballé, il y avait du monde en studio, c'était un featuring très attendu. Marseillais, confrontation des générations, tout le monde était en l'air. Le soir même, on s'est dit c'est bon, on le balance dans les jours à venir. Et tu pensais que ce morceau rencontrerait un tel succès? Parce qu'il, je crois, il a 27 millions de vues sur YouTube, quelque chose comme ça. Sincèrement, vu l'ambiance qu'il y avait au studio, on sentait qu'il allait se passer vraiment quelque chose. Vraiment. Parce que je pense qu'il a fait des feats qui n'ont pas aussi bien marché. Celui-là, il a vraiment pété. Et moi aussi. Donc je pense vraiment que c'est la collaboration et la qualité du morceau. Que les gens aiment ou n'aiment pas, on sait très bien, les avis sont différents. Mais je pense que l'énergie et la qualité du morceau et cette confrontation que les gens attendaient, qu'on fait qu'aujourd'hui, comme tu as dit, il est presque à 30 millions de vues. Et même Jul, qui fait énormément de vues, il n'a pas beaucoup de titres qui ont atteint ces chiffres-là, malgré qu'il fait énormément de vues. Donc en fait, c'est peut-être la rencontre de vos deux publics, l'alchimie. Ouais, je pense sincèrement. D'accord. Et on va parler un peu de Jul rapidement, étant donné que tu es sur Marseille et que lui, il est un peu en froid un peu avec ses producteurs. Est-ce que tu as des nouvelles de lui ou pas du tout? Sachant que... J'ai pas trop de nouvelles ces temps-ci parce que moi, je suis en promo, je suis en showcase. Après, j'ai collaboré sur un projet à lui qui doit voir le jour, je ne sais pas quand. Des nouvelles par rapport à son ex-label et lui, j'en ai pas. Moi, je suis un Marseillais. Marseille, c'est petit. Je souhaite que ça s'arrange pour les deux camps et que chacun poursuit son aventure voilà, dans le calme et que ça se passe bien pour tout le monde. D'accord. On va parler du morceau Elle t'a tué. C'est un peu un des singles de cette mixtape. Tu racontes un peu l'histoire d'un homme qui s'est séparé de sa compagne et qui n'arrive pas à s'en remettre. C'est un peu ça? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est du vécu, c'est de la fiction, c'est quoi? C'est en fait, je ris parce que je pense que c'est un morceau qui va toucher tous les gars. Ouais. Et qui va placer haut les meufs. Ils vont se dire enfin, tu vois. Mais c'est pas l'histoire d'un gars. Je pense que c'est l'histoire de plein de gars, tu vois, de plein de gens, tu vois. Et je rigole parce que habituellement on dénigre un peu la meuf, tu vois, souvent dans le rap. Et là, je trouve que là, les meufs, ils vont se dire merci à Lons, quoi. Voilà, parce que le mec court un peu après la meuf, quoi. Il a du mal à s'en remettre, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est pas de la fiction, c'est du vécu d'un entourage. C'est un mélange. C'est un mélange. Tu sais, on entend plein d'histoires. Mais je pense que c'est de la fiction très réelle. C'est plein de petites histoires que tu entends, que tu vois, que tu vis, voilà, ça me fait rire parce que ce morceau, il fait rire tous mes gars. Tous mes gars, j'ai l'impression qu'il y a une phrase minimum pour toi dans ce morceau, quand tu l'écoutes. Ouais, je vois ce que je veux dire. Voilà. Forcément, tu vas te rappeler d'une histoire passée, etc. Voilà, etc. voilà. Ok, d'accord. Il y a le morceau BG aussi, l'autre single de cette mixtape. Enfin, peut-être même le premier single, on va dire. Pourquoi tu l'as pas envoyé en premier, ce morceau-là? BG Toi, quand tu me dis single, ça veut dire que tu penses que c'est des morceaux qui ont un potentiel radiophonique ou assez ouvert par rapport aux autres. Par rapport aux autres, je te parle. C'est pour ça que je te parle de Elle t'a tué et de BG parce qu'ils sont D'accord. Ok. Pourquoi je ne l'ai pas envoyé Parce qu'il est assez fort. C'est pour ça que je te dis ça. Merci. Pareil, même mon réalisateur Spike Miller l'aime énormément. Pourquoi je ne l'ai pas envoyé? Je ne sais pas. Tu sais, on fait des choix. Des fois on se trompe, des fois on ne se trompe pas. Peut-être que je me suis trompé. Il est sur la mixtape. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Parce que quand on regarde bien l'ordre d'envoi des morceaux, il y avait Normal. Après, il me semble qu'il y avait Finilé. Et après, il y en a assez. Donc, dans l'idée, tu voulais peut-être que les gens se disent que la mixtape est assez street. Tu voulais pas envoyer les singles avant, c'est-à-dire peut-être faire Normal, je sais pas. Après, envoyer Elle t'a tué. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais en gros, c'est comme si. Est-ce que Normal et Finilé, c'est que street? En fait, c'est pas street. C'est comme je disais avec Spike tout à l'heure. En fait, c'est genre peut-être pas Normal, mais par exemple, un Finilé, c'est un hit banger. Tu vois, c'est pas ouvert de fou, mais c'est quand même quelque chose qui va tourner en boîte, etc. Les gens vont apprécier. Alors que par exemple, un BG, c'est vraiment ouvert.
Mais ça reste des couplets rap, après un refrain assez entraînant, de ça, c'est... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, Entre un je vois. Finilé et un BG, je pense que quelqu'un qui n'est pas sensible au rap, peut-être la personne elle va plus apprécier BG. Tu comprends ce que je veux dire par là? Je pense. Attention, Je pense. attention. Qui n'est pas sensible au rap, je te parle. Attention, parce que Finilé, je te dis la vérité, il fait son petit chemin, il est en train de toucher des gens qui, même moi, ça me surprend, Ça te surprend, ouais? énormément. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le flow, la manière dont j'ai chanté, mais déjà, il y a des petites de 4 ans qui connaissent ce morceau par cœur. Moi, j'ai entendu un gars, il m'a dit, mon père, il écoute ce morceau H24. Attention, je ne sais pas si son père, il serait plus sur BG. Après, je vois ta vision, que je respecte, mais pourquoi je ne l'ai pas envoyé avant? C'est juste parce que c'est une question de choix, c'est une question de stratégie. Et de toute façon, quand le CD sera entre les mains du public, on va voir le morceau qui va nous péter. Ouais, qui va remonter en fait. Et t'inquiète pas on va réagir. Et d'ailleurs, Voilà. pourquoi avoir invité Benache? Parce qu'il est bon. Il est bon. Moi, j'aime bien le délire de ce groupe. Je trouve que Benache est bon, tout simplement. Il fait partie de cette nouvelle génération. Il a un délire. Et le morceau est bon. Je pense qu'il va faire du bruit. Le clip est bien, et très bien d'ailleurs. C'est lui qui a fait le clip de Finilé, Cédric Kaila. C'est la première fois que je bosse avec lui. J'ai bossé directement sur 2 clips. C'est un jeune. Moi, j'aime bien donner la chance aux sans frais. Donc voilà. D'ailleurs, dans le clip Finilé, est-ce que tu as travaillé ton attitude ou pas du tout? Tu as fait un travail sur Pas son du attitude ces derniers mois ou pas? Pas du tout. Mais tu sais, souvent on me le dit. Il y a même des gens qui pensent que je me regarde. On m'a déjà dit, j'en suis sûr qu'avant de clipper, tu te regardes dans le miroir. Ouais, et pas du tout en fait. Pas du tout. Pas du tout. Je te dis la vérité. C'est le beat, il a un truc assez. Voilà. Tu vois comment en fait, il est il joué. t'entraîne en fait, c'est ça. Et de la manière comme il est joué, quand il prenait les prises, je me suis dit, Il faut suivre pourquoi le beat. pas suivre Ouais, la rythmique en fait. Voilà, et on a l'impression que je suis un peu, Ouais. je suis un peu habité, tu vois. Mais ça a beaucoup fait parler. Hein. Ah, ça a fait son effet quoi. Dans Ça a l'idée. beaucoup fait parler, donc tant mieux. Ça et le pull. Ouais, le pull. Et c'est vrai que toi, ça fait longtemps que tu as une certaine notoriété, déjà avec ton groupe Psychiatre de la Rime, et maintenant en solo depuis quelques années. Il y a quelques semaines, on avait eu Gradure en interview, il nous disait que lui, il avait du mal un peu à gérer cette nouvelle notoriété. Mais toi, bizarrement, on a l'impression que tu n'as pas de mal. En fait, que tu arrives à gérer ça facilement, même ta notoriété acquise en solo ces dernières années. Peut-être même t'apprécies ça. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça en fait? Je pense peut-être que j'ai un peu plus d'expérience que Gradure. Je pense que si, est-ce que c'est ce que je lui souhaite, si dans 10 ans il est encore là, je pense qu'il aura plus de facilité à gérer sa notoriété. Il y a beaucoup de choses où j'étais impulsif avant, même si je suis issu d'une génération où Internet n'existait pas, mais au début en tout cas d'Internet, à l'époque des MySpace, tout ça, je t'avoue que quand le public il me parlait, j'étais à 2 doigts, je ne comprenais pas, j'étais à 2 doigts je disais à mon cousin, trouve-moi l'adresse de chez lui, on va aller en bas de chez lui, on va... Mais après, il y a beaucoup de choses que tu comprends. Ça fait partie du jeu. Des fois, tu sors de chez toi, tu es énervé. Mais le public, lui, il ne sait pas. Il te demande une photo. Et tu ne sais pas comment, en vérité, ce que tu as envie de lui dire. Mais c'est quelqu'un qui te soutient, qui achète ton CD, qui vient avec toi en concert. Tu es obligé de lui donner ton plus grand sourire et faire abstraction de ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu vis, tu es un être humain. C'est difficile. Mais je pense que c'est dû à l'expérience. En fait, c'est comme si tu enfilais un costume, quoi, comme un peu un banquier ou je sais pas, quelqu'un qui veut... C'est-à-dire que quand tu as ta clientèle, entre guillemets, en face de toi, bah forcément, tu dois enfiler le masque, c'est un peu ça, quoi. Tu es obligé. C'est vrai que c'est une carapace. Quand tu sors de chez toi, de toute manière, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. C'est malheureux. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu as envie de pisser, tu vas regarder, tu sais, nous on est des hommes. Des fois, tu as envie de pisser, tu cherches un coin. Là, on va te snapper. Faire attention. Tu regardes le ciel, tu regardes s'il n'y a pas un drone et tout. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. D'accord. Et dans le Grand Sud, tu dis je traverse les générations. Et quel regard est-ce que tu portes sur ta carrière?
Je l'aime bien, ma carrière. Moi, je trouve que, parce que je suis croyant, et je trouve que le hasard n'existe pas, et je trouve qu'elle est bien équilibrée. C'est-à-dire que je trouve que je n'ai pas encore explosé, mais je trouve que je suis plus que là. Ouais. Et cet équilibre, je trouve qu'il est bien. Tu vois, je suis quelqu'un, ça fait plus de 10 ans que j'arrive à vivre de ma musique. Je reçois des récompenses, je voyage énormément, je fais des concerts. C'est très bien équilibré. Tout me va bien, je continue, j'ai une bonne équipe. Peut-être la mixtape elle va faire disque d'or plus rapidement qu'RDC. Positif, moi, j'ai rien à changer. J'ai rien à changer sur tout ce qui s'est passé, ce qui se passe, et on verra ce qui se passera. Et c'est vrai que la mixtape, tu l'as enchaîné assez vite par rapport à la sortie de l'album. C'est quoi? Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud? Il y a ça, et c'est aussi l'époque qui veut ça. Aujourd'hui, je pense que si tu ne sors pas minimum 2 projets par an, on t'oublie. On t'oublie, ma gueule, c'est la vérité. Aujourd'hui, moi, quand je vois, moi ou même le public, un artiste qui pendant 1-2 mois, j'ai pas entendu un nouveau son, c'est trop long. J'ai l'impression qu'il a tout à refaire. Ah ouais? Je te dis la vérité, j'ai l'impression, pendant 1 mois, j'entends pas un artiste, allez, on va dire 2 mois, pour être gentil, j'ai l'impression qu'il a tout à refaire. Ça va très très vite, il y a énormément d'artistes. Toutes les semaines, c'est rendez-vous à 18 h sur ma page pour le nouveau clip. Dans une semaine, précommande ma mixtape. Si toi, tu n'es pas là, il ne faut pas s'étonner que ton clip ne va pas faire autant de vues que le précédent. Il faut être là. Mais cette hyper productivité, est-ce qu'elle n'est pas compliquée à gérer pour sortir de la qualité? Parce qu'être productif, ok, mais pour être toujours dans la qualité, c'est pas compliqué un peu à gérer pour un artiste? Mais pour toi, moi, par exemple, maintenant, la qualité et la quantité, tu sais, la quantité, c'est autant important que la qualité pour moi. Voilà. ça va de pair en fait. Ouais, pour moi, ça va de pair. Et à l'époque, Tupac nous l'avait prouvé, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des artistes de la nouvelle génération qui nous le prouvent. Ils sortent des trucs en quantité et pourtant, moi, je trouve qu'il y a de la qualité. Après, il y a des choses que tu aimes, des choses que tu aimes moins. Mais pour moi, aujourd'hui, ça va de pair. On n'est plus à l'époque des années fin 90 où tu consommais un album de rap pendant 2 ans, 3 ans, tu regardais la pochette, qui a fait ça, qui a fait... C'est fini, ça. C'est fini. Comme je dis, c'est la guerre des gigas. Tu as un public, il faut que tu remplis le téléphone de celui qui te soutient, ma gueule. Ouais. Parce que sinon, un autre remplira son téléphone. Sinon, un autre remplira son téléphone. Ouais. Donc, comment on fait? Faut enchaîner. On essaie de le remplir, mais avec la qualité aussi. Et si tu laisses des plumes, c'est pas grave. T'en perds, t'en gagnes. Un morceau, c'est un morceau, tu sais, un morceau que ton public ne va pas apprécier, ne va pas tuer ta carrière. Tu sais, tu peux faire un morceau qui n'a pas été apprécié, 3 semaines après, revenir avec un morceau explosif. T'inquiète pas, il va oublier. En fait, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est comme de partout. Ouais. Comme de partout. D'accord. Et dans le morceau Au cran des guns, tu dis on va reprendre l'OM, on va sauter la brune, on va parler un peu de foot. La Marseille, il me semble que vous êtes 11e du classement. 2 victoires, 3 défaites. Ouais. L'extérieur, ça vous réussit pas trop. Je pense que vous pouvez viser la première moitié de tableau cette saison. Je pense, oui. Attends, quand même, ne sois pas... T'es ambitieux. Ne sois pas si dur, jeune Qatarien. Ne sois pas si dur. Non, tu sais, cette phase, c'est parce que c'est l'OM. Toute la France sait que Marseille vit pour l'OM, tu vois, et c'est vrai que ce que fait Margarita, je ne sais pas quoi, là, cette pizza et la brune, ça nous rend triste, tu vois, surtout quand on sait qu'elle a même plus d'argent que M. Nasser El Khelaïfi, tu vois. Elle ne veut pas investir. Voilà, ça nous rend triste. Après, c'est son problème à elle. Et c'est pour ça que j'ai fait cette phase. Tu vois, on va reprendre l'OM, on va faire sauter la brune parce que, voilà, quoi, le foot pour nous, ça représente énormément de choses. Hein. Tu sais, c'est notre sport.
sais, à Paris, vous avez plein de bails, K54, basket, vous avez une équipe de volley, une équipe de ping-pong. Mais nous, à Marseille, c'est pas de ping-pong, il n'y a pas de fléchette, il n'y a pas de handball, c'est le foot. Ouais, mais vous avez aussi la pétanque et le pastis. Oui, on a la pétanque, mais ça, c'est pour les personnes un peu plus âgées, dans à leur heure perdue, tu vois. Voilà. Ok, d'accord. On a bien compris. Donc le podium, c'est possible alors? Non, là, le podium, je ne sais pas. Le podium, c'est un peu trop tôt. Mais je pense que, ouais, déjà, dans les 5 premiers, je pense que c'est possible. Ok. Ouais. D'accord. Et pour en revenir au rap, tu as invité beaucoup de rappeurs en marseillais, de jeunes rappeurs marseillais sur cette mixtape. Ouais. Est-ce que tu te places un peu en figure de proue, en leader de cette nouvelle génération? Non. Tu veux passer le flambeau ou quelque chose comme ça? Non. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Non, il y a trop de mauvais dans le rap pour parler comme ça. Ah ouais? Il y a trop de mauvais. Non, moi, je ne suis pas le leader de personne. Non, je te parle sur Marseille en fait. Ouais, C'est-à-dire je que ne suis pas le king de on aurait dit c'est un peu ton équipe, tu vois? Non, les jeunes. Non, je suis le king de personne. Moi, je fais ma musique. Il y a des artistes que j'ai invités parce que j'aime ce qu'ils font. C'est pas pour dire c'est la relève. C'est des artistes que je pense qui vont faire du bruit dans pas longtemps. Il y en a même qui font du bruit. Un gars comme Elams, par exemple, qui commence à faire pas mal de bruit sur Marseille. Même, je pense que ça commence à monter un peu sur la capitale. Je pense qu'ils vont... J'estime en tout cas qu'ils ont quelque chose de fort. C'est pour ça que je me suis dit, c'est une mixtape. Il y a 17 morceaux. J'ai kické 12 morceaux. Pourquoi pas mettre 4 ou 5 morceaux où ils s'expriment, ils se mettent en avant eux-mêmes. Parce que si leur morceau n'est pas bien, ce n'est pas une mise en avant. Tu vois, c'est ce que je veux te dire. Donc voilà, j'estime que leur morceau est bien. Moi, j'ai écouté bien ce qu'ils font avant même de... Sinon, ça ne sert à rien. Ouais. Et je pense qu'ils vont faire le taf. Mais je ne suis pas le king. Voilà. Laissez ça à qui vous voulez. Trop lourd à porter. Voilà, il y a trop de mauvais, les gens... Voilà. Tu as un dernier mot à ajouter, Alonso? Merci à mon public. Merci à mon public. Tu étais en train de le dire en début d'interview. RDC, donc il est disque d'or. La mixtape, elle arrive incessamment sous peu. Moi, je pense qu'elle est mieux qu'RDC. Même si c'est une mixtape, après c'est à eux de juger. Voilà, on essaie d'évoluer, on se lâche encore de plus en plus. Et voilà, merci beaucoup. Je fais partie des artistes qui sont énormément joués en club. Je fais partie des artistes les plus bookés en club. Donc j'invite tout le monde à venir me voir dans leur ville ou dans leur pays, même parce qu'on a fait l'Afrique, l'Espagne, en showcase. Mes showcases, ils n'ont rien envie à mes concerts ou aux concerts d'autres artistes. C'est même plus des showcases, c'est l'explosion, quoi. Donc voilà, venez me voir, merci du soutien et voilà. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim fini les. Je reçois des appels des beaux, mais des quartiers chauds, Marseille me dit